Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre assemblage châssis du Suzuki Jimny MF-01X. Voilà, donc la première vidéo était à propos de la partie arrière de la transmission. Aujourd'hui on va se consacrer à l'assemblage du cerveau. Donc on va premièrement mettre le cerveau au neutre et ensuite l'installer directement dans le châssis. Comme ceci, voilà. Donc on vous demandait précédemment d'avoir une batterie chargée à la première étape de l'assemblage. Donc on va aujourd'hui faire ce branchement là, donc toute l'électronique pour pouvoir mettre le cerveau au neutre. On va trimer au neutre la radio et brancher le cerveau et mettre au neutre pour pouvoir installer correctement le palonnier et avoir une direction directement centrée. Sinon le problème qu'il va avoir, c'est comme le châssis, comme le cerveau pardon est dans le châssis, on pourra plus régler le palonnier. Voilà, donc on va tout de suite se munir de notre cerveau. Donc c'est un cerveau CYS, voilà, avec un corps en métal, cerveau à pignerie titane, cerveau digital. Donc on a notre cerveau, on utilise l'habituel Quick Run 1060 ESC pour moteur à charbon. C'est un ESC qui est waterproof, on vous en parle assez régulièrement. Il est vraiment très efficace pour l'utilité qu'on en a et pour les mini-scales et pour le crawler. Voilà, donc c'est globalement le SC le plus efficace pour le tarif, voilà, moins de 20 €. Vous voyez, vous pouvez ici l'ajuster soit en NIMH, soit en LiPo, et il y a 3 modes d'accélération avec un frein et une marche arrière. Il y a un deuxième mode sans marche arrière et il y a un mode avec marche avant, marche arrière, pas de frein à la gâchette, mais un frein moteur en continu quand vous arrêtez d'accélérer. Voilà, donc on va faire notre petit branchement et on va allumer le tout. Donc on va allumer d'abord notre radio. Nos trims sont au neutre, vous voyez. Donc on peut allumer ici notre vario. Le cerveau fonctionne. Donc il est au neutre, on peut le rééteindre. Et on peut tout débrancher. On va se consacrer sur notre cerveau. Donc ceci, on peut le mettre de côté. L'étape suivante, ça va être d'installer le sauve-cerveau. Donc vous avez plusieurs choix de palonniers à installer. Vous voyez, vous en avez 3 différents. Ça va dépendre ici du type de pignon. Donc il va falloir tester pour voir lequel fonctionne. Donc le plus simple, c'est de présenter directement le cerveau. Donc voilà, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, celui-ci fonctionne. Donc on positionne notre cerveau comme indiqué sur la notice. Vous avez cette pièce-ci, il va vous falloir cette pièce-ci. Et ensuite vous avez besoin de la pièce B14, cette pièce-ci. Comme vous voyez sur le plan, la pièce ici doit être vraiment verticale. Donc c'est un sauve-cerveau qui s'installe comme ceci. Voilà. Et on vient présenter ici notre pièce. Voilà, vous mettez la pièce le plus verticale possible. Donc elle n'est pas verticale à 100%, on ajustera avec la trim. De toute façon, c'est régulièrement comme ça. On vous propose ici de choisir une des 4 vis qui est livrée dans le sachet. Donc on va vérifier, mais à mon avis c'est une vis à filetage de type M. Voilà, donc on va ici prendre notre sachet. Donc vous prenez cette petite vis avec la rondelle qui est livrée sur la grappe du palonnier et on va venir serrer notre sauve-cerveau directement. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est d'installer les biellettes sur le cerveau. Donc on va ici préparer nos biellettes avec nos chapes à la longueur préconisée 17 mm. Il faut savoir que le dessin est à l'échelle, donc il faut juste que votre biellette corresponde au dessin. Donc on va préparer ça. Vous avez besoin de vos tiges filetées
et vous avez besoin de vos chapes. On va ébavurer nos chapes directement. Vous vous munissez d'un petit bout de papier et d'une pince et on va venir mettre ici notre biellette dedans pour éviter de la griffer. On va amorcer le serrage de notre rotule, de notre chape, pardon. Voilà, nos deux biellettes sont prêtes, c'est vraiment pas top. Vous voyez, la peinture s'est écaillée ici. Les chapes sont vraiment très difficiles à visser, ça fait un peu mal aux mains. Donc on a redémonté notre sauve-cerveau, on avait oublié d'ajouter les rotules. Donc on a remis les rotules. Ce qu'on a fait aussi, c'est, vous voyez sur la vis, ici, on a dû rajouter une rondelle en plus sur celle-ci. Et on a raboté ici un petit peu, voilà, sur notre support, pour éviter le jeu. Le palonnier avait vraiment trop de jeu, c'était pas jouable. Donc maintenant quand on le serre, il n'y a plus de jeu du tout, c'est impeccable. Donc on va pouvoir passer à l'installation de nos biellettes. Donc voilà, vous serrez bien, vous voyez, le jeu a disparu, mais vous voyez quand même qu'il y a quand même un jour. Donc idéalement, si vous pouvez, vous mettez un point de colle pour fixer ça. Veillez à ce que votre vis soit bien serrée, pour éviter de devoir redémonter la moitié de la voiture juste pour atteindre le cerveau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ici nos biellettes, comme ceci. Voilà. On va ensuite passer au support de cerveau. Donc on va prendre cette pièce-ci, la pièce B1. On va les bavurer comme d'habitude. Cette pièce-ci vient de cette façon-là, votre cerveau comme ceci. La pièce vient là, voilà. Et on va venir serrer notre cerveau sur notre support. Comme ceci, voilà. Donc votre support cerveau est prêt à installer sur le châssis. Donc on va ensuite ici passer à la pièce A3. Donc c'est la partie arrière du châssis. Voilà, donc vous avez ici la partie électronique au centre, ça doit être la batterie ici et la transmission avant. Donc on va ensuite venir insérer notre cerveau dans le châssis ici, comme ceci. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que vous voyez, vous avez deux encoches ici, il y a une cale à mettre. Donc on va évaluer parce qu'il y a trois cales différentes. Ça va dépendre du modèle de cerveau que vous avez. Donc on va essayer avec la cale du milieu, nous. Nous allons prendre deux longues vis, comme celle-ci, que nous allons passer ici dans les deux trous. Vous prenez votre cerveau avec votre petite pièce, vous mettez votre cerveau à l'envers. Et comme ceci, vous venez serrer vos deux vis. Maintenant que votre cerveau est installé, on va venir installer cette pièce-ci, la pièce C14. Alors vous prenez la grappe C, voilà, ce sont des pièces noires maintenant. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait un mélange de couleurs sur le châssis. On aurait quand même préféré avoir un châssis de la même couleur partout. Donc la pièce C14, c'est celle-ci. Voilà, en plus les pièces noires sont vraiment en faible, vous voyez la souplesse. Bon, on aurait aimé quand même quelque chose de mieux. Voilà, donc vous prenez ici deux petites vis de 3x10, vos classiques petites vis du kit, et on va venir installer ici en extérieur, comme ceci, notre pièce. Voilà, comme cela. Voilà, donc on a installé le cerveau, le sauve-cerveau et les biellettes sur le boîtier de transmission. La prochaine étape, c'est le blocage du différentiel avant, le remplissage du boîtier de transmission avec toute la différente pignonnerie et refermer le boîtier. Donc on va retrouver cette étape là dans la prochaine vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatizobi, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.